Avec Anaïs Chevalier-Boucher, première relayeuse pour l'équipe de France qui est actuellement dans les starting blocks. Ça va s'élancer dans une poignée de secondes. 24 nations au départ, mais une d'entre elles qui ne partira pas, c'est la Bulgarie aujourd'hui. Le départ de ce relais féminin avant le relais masculin demain avec un petit peu d'ambiance. Les bénévoles qui ont applaudi les biathlètes qui prennent le départ. Parmi elles donc Anaïs Chevalier-Boucher. Alors qu'on note beaucoup d'absentes aujourd'hui, notamment les Sörberg du côté de la Suède. Les Norvégiennes évidemment qui sont en stage. Quand je dis les Norvégiennes, je parle donc d'Ingrid Tendrevold et de Thierry Lecoff. En revanche, Alexis, petite surprise, position inhabituelle pour Marte Olsbo-Reuseland qui est bien là en première relayeuse pour la Norvège. Oui, position logique pour elle. C'est pas son poste habituel pour le relais. Par contre, elle a dit qu'elle voulait participer aux courses pour l'instant et ne pas faire d'impasse. Donc l'objectif, c'est de la mettre dans des conditions où elle peut vraiment s'exprimer correctement. Elle part avec les filles qui sont plus juniors hein, dans les... Alors pas en catégorie mais en termes d'expérience dans ces relais pour la Norvège. Donc si on la fait partir en dernière, ça veut dire que sa course va être soumise à la course des autres. Alors que là, c'est elle qui va gérer son effort comme elle le souhaite. Et comme elle le souhaite. Mais attention, on parle de favorites pour cette équipe de France. Il y a quand même une autre grosse équipe dont on a peu parlé, c'est les Biélorusses. Il va falloir s'en méfier parce qu'elles aussi ont la grosse équipe. Elles seront clairement là hein, parmi les favorites pour la médaille d'or aux Jeux Olympiques avec les Suédoises et les Norvégiennes, les Françaises. Donc ces Biélorusses, on va regarder comment elles se comportent aujourd'hui. On a quand même ces deux équipes qui sortent du lot. Et puis bien sûr la Russie à surveiller. C'est Irina Lechanka que vous avez vu à gauche de votre écran avec ce dossard 4. Irina Lechanka qui était, lorsqu'elle a été sacrée championne olympique à Pyeongchang, Irina Kriouko. Mais entre-temps, elle s'est mariée donc et porte désormais ce nouveau patronyme. Elle est là en première relayeuse avec Dinara Alimbekova pour suivre en deuxième relayeuse. Et elle aussi, elle est championne olympique. Elena Kouchinkina et Anna Sola composeront ensuite cette équipe de Biélorussie. Vous avez vu également la combinaison bleue de Lisa Vitozzi et Dorothea Virer, deux premières relayeuses de cette équipe d'Italie. Il y a des belles choses à observer aujourd'hui. Tout de suite Marte Olsbo-Reuseland qui se met logiquement en tête. Elle va emmener tout le monde. C'est elle de toute façon qui est leader en ce moment sur cette Coupe du Monde. Donc pas besoin de réfléchir bien longtemps. Et donc vraiment une course d'entraînement pour Attention, elle. Il y a une chute. Oui, ça s'accroche hein, toujours dans ses premiers tours. Mais toujours une course d'entraînement vraiment pour elle. Après bien sûr... si la Norvège au final termine sur le podium, je pense qu'elle sera très heureuse. Est-ce qu'on va la revoir cette chute dans la montée? C'est la Russe me semble-t-il qui a chuté. La Russe de Valeria Vasnetkova. Kristina Retsova, la leader de cette équipe russe, terminera le relais. Irina Lechanka est remontée, la piste est large et ça lui a permis de se remettre côte à côte avec Marte Olsbo-Reuseland. Ouais, regardez à droite de votre écran. Ce petit accrochage hein, qu'on voit très souvent dans les montées, sur les premiers tours, en mass start ou en relais. On vient hop arrêter son ski sur celui d'un concurrent ou d'une concurrente. Ça vous bloque complètement. Je le dis à chaque fois, vous êtes déjà à ce moment-là en déséquilibre avant avec le haut du corps. Bah forcément, vous n'avez plus rien pour vous retenir. Et donc vous tombez, vous mettez un genou au sol. Après c'est très peu de temps de perdu, un peu d'adrénaline. Hein, par contre, on a toujours cette émotion qui vous envahit d'un coup là quand il vous arrive ce genre d'accro. Et on le voit, hein, la Russe n'a pas réussi à se remettre aux avant-postes. Elle subit là désormais. Elle se retrouve plutôt en queue de peloton. D'autant que devant, il y a 4 filles qui essayent de décrocher le reste du peloton. Marte Olsbo-Reuseland et Irina Lechanka, on vous en a donc parlé. Il y a la Française, Anaïs Chevalier-Boucher, et également l'Allemande la plus en forme en ce moment, Vanessa Voigt, 16e au classement général, juste derrière Denise Herrmann, et qui a notamment brillé à Oberhof. Denise Herrmann, ce sera la dernière relayeuse. Vanessa Voigt, c'est donc la première relayeuse pour cette équipe d'Allemagne à domicile. Et qui est toujours orpheline de Preuss, qu'on aimerait bien revoir revenir dans cette équipe. Mais bon, elle est toujours bloquée, vous avez suivi l'affaire. Blessure à la cheville, puis Covid pour elle. Donc pour l'instant, on a cette équipe d'Allemagne qui doit faire 100. Et l'objectif hein, dans ces premiers tours de relais, c'est avant tout de savoir rester tranquille et de savoir rester à sa place. La Russe, on l'a vu, elle a voulu doubler à un endroit où
c'était pas forcément très judicieux de le faire. Et bah tout de suite, paf, elle se retrouve accrochée. Donc c'est vraiment ça, hein, les choses qu'on va aller rechercher chez ces premiers relayeurs. Trouver des personnalités qui savent gérer ça. Et on l'a vu pour Anaïs, ça s'est très bien passé jusqu'à présent. Elle est restée tranquille et là, juste avant le pas de tir, elle décide de repasser devant. Alors premier dossard sur un pas de tir où on arrive très vite. C'est important pour Anaïs d'arriver en première justement sur ce pas de tir, sinon elle va perdre du temps. Donc c'est très bien ce qu'elle est en train de faire. Certaines filles vont essayer de déboîter peut-être dans cette descente, on va voir. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas, ça reste bien sage pour quasiment tout le monde. 13e fois aujourd'hui qu'Anaïs Chevalier-Boucher occupe ce poste de première relayeuse. C'est clairement son poste de prédilection avec son dossard 1, puisque pour l'instant c'est la France avec la Suède à égalité de points qui occupe la première place de ce classement du relais féminin. Anaïs Chevalier-Boucher va s'installer alors qu'on voit l'époux de Marte Olsbo-Reuseland derrière la jumelle pour la Norvège. Allez, là il faut être bien réveillé, ça va tirer très vite, très bien. Il peut y avoir vite 15-20 secondes à perdre dès ce premier tir. De l'italienne qui a déjà presque terminé. Il y aura une erreur, c'est Anaïs qui peut ressortir devant. Et elle va ressortir devant. Donc Anaïs Chevalier-Boucher, quel tir rapide, efficace. Elle va pouvoir repartir tout de suite. Marte Olsbo-Reuseland aussi, mais elle a perdu un petit peu de temps avec cette balle de pioche. Peut-être entre 5 et 10 secondes de retard. Attention à la Biélorusse qui va pénaliser son équipe. Qui maintenant va devoir essayer de rattraper tout le monde. On va avoir un gros bloc. Et donc on va faire le point, 8 secondes de retard pour la Norvégienne sur la Française. La Biélorusse qui passe maintenant, vous la voyez. Irina Lechanka en 17e position avec 16 secondes et demie de retard. Et on l'a vu juste derrière également Anaïs Chevalier-Boucher dont on revoit les impacts. Alexis, il y a Johanna Skottheim, la Suédoise. C'est tout bon pour Anaïs qui peut repartir sans balle de pioche, alors que vous le voyez, elle est obligée de l'utiliser, la Biélorusse, sa balle de pioche. Hop, elle vient la prendre. Et ensuite, on referme la culasse pour pouvoir reprendre et terminer son tir. Alors qu'on revoit avec ce point de vue la fin du tir d'Anaïs Chevalier-Boucher, en plus à la cible 1, on vous l'a dit, qui lui a permis de ressortir extrêmement rapidement. Le plein également pour Johanna Skottheim. Regardez-le précisément, ce tableau des scores. Peu de temps perdu également pour Lisa Vitozzi, puisqu'elle a tiré très vite, donc cette balle de pioche ne l'a pas beaucoup pénalisée. Ça va être difficile pour Anaïs de prendre de l'avance là dans ce deuxième tour, car elle est ressortie avec 2 secondes d'avance sur la Suissesse, 4 secondes sur la Suédoise, donc il y a des filles un peu toutes les 2-3 secondes comme ça, et donc ça va faire des regroupements. Voilà, c'est le cas. Et Marte Olsbo-Reuseland, elle qui était à 8 secondes, se retrouve aspirée par toutes ces filles qui étaient devant, et ça devrait lui permettre de rentrer peut-être avant le tir debout sur Anaïs. Par contre, celle qui a beaucoup à perdre dans ce deuxième tour, c'est la Biélorusse. On l'a vu là-bas au fond, Lechanka, qui est en train d'essayer de forcer pour revenir et se replacer en tête de ce groupe. Derrière Lenaï, qui vous voyez la combinaison bleue et rose de Valeria Vasnetkova, la russe. On l'a surveillée, elle aussi, avec beaucoup d'attention après son petit accrochage dans le premier tour. Mais donc tout va bien, petite montée d'adrénaline qui ne l'a pas handicapée sur le pas de tir. Elle aussi n'a pas eu besoin de la moindre pioche, tout comme donc Anaïs Chevalier-Boucher. Les conseils de Fred qui là est plutôt sur la technique, vous l'avez entendu, fréquence. Et après il y a un trou de 10 mètres, donc là c'était au début des conseils techniques pendant qu'elle était dans la montée, et ensuite vraiment des renseignements avec donc ce trou de 10 mètres pour lui donner l'avance qu'elle avait sur la Norvégienne. Ça évite à Anaïs d'avoir à se retourner. Et on va voir si Lechanka arrive à reprendre quelques places. Elle était toujours dans le groupe d'après. C'est très bien là ce que fait Anaïs pour l'instant. Elle gère son effort et elle oblige les autres à se mettre dans le dur. Et on voit qu'il y en a pas mal qui ont du mal à revenir. Donc ça veut dire qu'elle fait un deuxième tour à un bon train.
Regardez, la Biélorusse, elle passe seulement maintenant. Elle est là. Et Marthe Olsbourg-Reuseland a du mal à revenir sur Anaïs. Elle est obligée de s'employer pour essayer déjà de limiter l'écart. Donc de là à revenir, c'est encore autre chose. Anaïs Chevalier-Boucher qui pourra profiter de la journée de demain pour récupérer. On aura rendez-vous nous avec le relais masculin et puis ensuite les 2 poursuites, ce sera à partir de dimanche. Et Anaïs Chevalier-Boucher pourra être dangereuse, hein. Elle va partir en 14e à la faveur de son 9 sur 10 réalisé sur le sprint en début de semaine. Ça y est, Marthe Olsbourg-Reuseland a réussi à revenir sur la française en haut de cette montée. Oui, on l'a ce regroupement. Mais encore une fois, ce regroupement qui est très logique par rapport à la configuration de course actuelle. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont dû forcer un peu plus qu'Anaïs pour pouvoir revenir sur elle. Ça lui servira peut-être tout à l'heure dans le dernier tour. Allez, elles sont 3 à se détacher légèrement avec France, Norvège et donc Italie. Vis-à-vis Totti, de toute façon, elle n'a pas grand-chose à perdre à faire cette course à fond car on le sait, elle a complètement raté son sprint. Donc il n'y aura pas de poursuite. C'est normalement la dernière course de la semaine pour elle. Elle a terminé 89e à l'issue de ce sprint. On l'a vu reculer tout au long de la course puisque tout le monde lui passait devant. Et bien voilà son résultat final, donc 89e avec son 5 sur 10. Elle est en train de se rattraper peut-être, Lisa Vitozzi en tout cas, d'engranger de la confiance. C'est important avant la prochaine étape, la semaine prochaine, à domicile en Italie, à Antols. Dernière étape avant les Jeux Olympiques. Alors, on va regarder ce que ça donne pour la Suède, pour toujours cette équipe biélorusse. Alors les Allemandes, elles, sont bien dans le coup. Ça peut tenir hein, si les premières relayeuses font bien le travail. Pourquoi pas y croire à ce podium, c'est tout à fait possible. On a 2 équipes, j'ai dit, qui sortent du lot, France-Biélorussie. On a ensuite 2 belles équipes quand même avec l'équipe d'Allemagne et l'équipe de Russie. La Norvège, on verra tout à l'heure avec les plus jeunes qui partiront après Marthe Olsbourg-Reuseland. Toujours aussi rapide et cette fois très précise. Lisa Vitozzi va ressortir en tête avec Marthe Olsbourg-Reuseland. Il y a une erreur pour Anaïs Chevalier-Boucher. C'est un tir de très haut niveau là pour les 2 premières. La polonaise va pouvoir repartir. Attention Anaïs, c'est là qu'il faut essayer de bien se reprendre pour ne plus en rater. Allez, c'est bon, Anaïs Chevalier-Boucher va pouvoir ressortir avec une 15aine de secondes de retard sur la tête. On a vu, il y a également l'Allemande et la Suédoise qui ont pu ressortir parmi les nations que l'on a surlignées aujourd'hui de cette ligne de départ. Un peu plus de 15 secondes, donc 19,6 les secondes de retard pour Anaïs Chevalier-Boucher sur Lisa Vitozzi. Ah, ça se regroupe bien entre celles qui peuvent y croire à ce podium. Les Italiennes vont être devant avec Lisa Vitozzi qui est toujours sensationnelle sur les relais. Encore une fois, elle nous le montre. C'est vraiment incroyable qu'elle n'arrive pas à faire la même chose sur ses courses individuelles. Elle a vraiment eu une phase dans sa carrière où elle était très forte à tous les niveaux. Alors qu'on voit des biathlètes, notamment la Biélorusse, qui a glissé juste avant de se mettre sur le tapis. Mais donc je disais, Lisa Vitozzi, alors qu'on voit la balle ratée en haut d'Anaïs, Lisa Vitozzi a été très forte au niveau individuel. Puis après ça a craqué de ce côté-là. Par contre, sur les relais, elle est toujours restée ultra performante. Et ça, c'est quand même fou qu'elle n'arrive pas à s'en inspirer pour retrouver la bonne direction sur ses courses individuelles. Alors les 2 balles qu'elle a ratées, elles étaient en haut. Par contre, celle qu'elle met dans la cible, elle était en plein milieu, en plein 10. Dorothée Avireur, deuxième relayeuse pour l'équipe d'Italie, est déjà en train de se préparer. On lui met les transpondeurs aux chevilles qui vont nous permettre d'avoir tous ces temps de passage que vous voyez donc à l'image avec Lisa Vitozzi qui est ressortie en tête après ce 2e tir. 1 seconde avec elle, Marthe Olsbourg-Reuseland est bien là. Monika Onitz pour la Pologne et la France donc qui pointe en 8e position. On espère que Chloé les a bien mis ces transpondeurs, elle qui s'était fait peur à Orfilsen, il me semble, avec ça. Alors les Norvégiennes, c'est vrai qu'on les a un peu sorties de ses favorites parce qu'on a une équipe qui n'est pas l'équipe type, mais bon, on est quand même avec des filles qui sont intéressantes sur le papier. Là, du fait que Marthe Olsbourg-Reuseland comme ça prenne bien les devants, on peut y croire avec cette équipe. On va voir Knoten, c'est quand même pas n'importe qui derrière. Erdal pareil.
C'est plus avec Fem Steinevik qui arrivera en dernière relayeuse qu'on verra. Une fille qui est très jeune mais qui peut aussi nous surprendre, car je l'ai dit sur le sprint, elle a beaucoup de talent et on la reverra certainement dans les années à venir. Anaïs Chevalier-Boucher bien placée dans le groupe de poursuivantes, dans lequel on trouve également Vanessa Voigt pour l'Allemagne. Elle a l'air en forme, Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, il faut vraiment qu'elle arrive à limiter le retard par rapport aux deux qui sont toutes seules devant. Pour l'instant, avec 15 secondes de retard par rapport à la Norvège et l'Italie, ça peut encore largement le faire sur 4 biathlètes. Par contre, il faut éviter que ça se transforme en 30 secondes. L'important, c'est d'être bien avec l'Allemagne. Devant la Suède et la Biélorussie, ça c'est parfait. L'Italie, il y aura un petit creux normalement sur la 3e relayeuse avec Komola qui est quand même beaucoup plus jeune. Quand on terminera avec Federica Sanfilippo, Federica elle a fait un bon sprint. Elle a l'air d'être plutôt en forme. La voici, Anaïs Chevalier-Boucher avec Vanessa Voigt dans ses skis. Anaïs Chevalier-Boucher qui a réussi à se défaire de la Polonaise. Johanna Skottheim, la voici avec sa combinaison jaune. Cette équipe de Suède et qui va donner ensuite le relais à Stina Nilsson qui va disputer son tout premier relais féminin en Coupe du Monde. Stina Nilsson, la grande star du ski de fond, donc, qui va faire ses débuts dans ce relais en l'absence de Lynn Persson et des deux sœurs Berg. Elle est forte. Elle est forte là, Marthe Olsbo-Reuseland. On voit que Lisa Vitozzi n'arrive pas à tenir le 1 temps alors qu'elle l'emmène de bout en bout. Vraiment une belle course, bien gérée de la part de la Norvégienne. Et puis quand même Lisa Vitozzi qui elle aussi nous fait un beau spectacle. Allez, Kriouko, enfin Leschanka qui essaye de se replacer. Elle vient de passer devant la Suédoise pour passer sur cet intermédiaire à 27 secondes. On voit les Ukrainiennes qui ont perdu quand même assez gros dans ce premier relais. Elles étaient loin derrière, les Ukrainiennes. Lisa Vitozzi est en train de faire l'effort pour réussir à tenir les skis de Marthe Olsbo-Reuseland, qui est le numéro aujourd'hui de la Norvégienne. Une pioche seulement, une pioche également pour Lisa Vitozzi. Seules Vanessa Voigt et Johanna Skottheim, parmi le haut du tableau, ont réussi le 10 sur 10 sans aller chercher la balle de pioche. Le passage de relais, ça va être dans quelques secondes. Et ça va être intéressant de voir comment va se comporter Dorothea Virer, qui est bien revenue en forme sur le sprint. Il y aura la poursuite qui va arriver dans quelques jours. Mais au milieu, il y a ce relais. Donc on verra sa stratégie par rapport à la Norvégienne. Dorothea Virer va donc être face à Caroline Knoten. Voici les deux premières biathlètes qui s'élancent en tant que deuxième relayeuse, Norvège et Italie, avec de l'avance sur leur principale poursuivante. La première d'entre elles, c'est Vanessa Voigt qui a réussi à gagner quelques mètres, quelques centimètres même sur Anaïs Chevalier-Boucher. Vanessa Hintz pour l'Allemagne est élancée. C'est le cas également de Chloé Chevalier, la petite sœur d'Anaïs Chevalier-Boucher. Le relais est donc donné avec 20 secondes de retard sur la tête. On marque une petite pause et on se retrouve juste après pour la suite de cette course. Dorothea Virer pour l'Italie, Caroline Knoten pour la Norvège sont toujours en tête de cette course, de ce relais féminin. Et on le voit derrière, ce gros groupe est emmené par Marie Eder. Et juste à côté, la piste est assez large pour qu'elle soit deux. Il y a Chloé Chevalier pour l'équipe de France. Et surtout, il y a Aline Bekava qui est revenue dans ce groupe. Elle avait du retard quand elle a pris le relais. Il y avait environ 10 secondes de retard. 11 secondes très exactement pour la Biélorussie par rapport à l'équipe de France. Donc Aline Bekava a tout de suite forcé pour revenir et se replacer. Devant, on a Dorothea Virer qui prend le relais face à Knoten. C'est elle qui emmène actuellement et elles ont toujours une petite quinzaine de secondes d'avance. On voit que c'est limite pour la Norvégienne au niveau du ski. Elle a du mal à tenir Dorothea Virer et on retrouve Lisa Vitozzi qui est en train de ranger ses affaires. Pour elle, c'est terminé.
Et qui peut être bien satisfaite donc de ce relais donné en tête à Dorothea Virer. Enfin, elles étaient au coude à coude. Est-ce que l'Italienne va réussir à prendre assez de marge? En plus, on le sait, c'est une tireuse très rapide, une tireuse précise, une tireuse qui a tiré à 10 sur 10 il y a 2 jours pour aller chercher le podium sur le sprint. En tout cas, c'est intéressant de voir que Dorothea Virer a vraiment pris la course à son compte. Elle a quand même un niveau qui est bien différent de celui de Knoten. Donc voilà, elle se place devant. Elle fait sa course, presque une course individuelle. Le vent, on en a peu parlé parce qu'il n'y en a pas sur ce pas de tir. Petite masse d'air qui va gauche-droite, vous le voyez, mais c'est vraiment ultra léger. Allez, deuxième tir couché pour ce relais féminin. On vous avait prévenu que ce serait rapide pour Dorothea Virer. On vous avait aussi dit précis. Malheureusement, il y a une erreur alors que Caroline Knoten, elle, va pouvoir ressortir seule en tête parce que Dorothea Virer repart à la faute. Et oui, elle s'est fait prendre là au jeu là, de la Norvégienne qui repartait vite. Elle a essayé de tirer. Ça pourrait permettre à tout le monde de se regrouper. Est-ce que Chloé et Aline Bekava vont en profiter? Ce sera le cas pour Aline Bekava et pour Chloé. On risque d'avoir presque tout le monde ensemble sur le prochain tir. Et oui, puisqu'il y a également Vanessa Hintz pour l'Allemagne qui a pu ressortir. C'est le cas aussi pour Stina Nilsson pour la Suède. Un pas de tir facile donc qui permet de voir toutes les nations dangereuses aux avant-postes. La voici, Stina Nilsson avec sa combinaison jaune qui ressort juste devant l'Autrichienne Ina Hofer. Ah oui, beau premier tir pour Stina Nilsson. Elle qui n'a pas marqué des points dans cette course à la sélection olympique lors du sprint. Pourquoi pas faire beaucoup mieux aujourd'hui sur le relais et montrer aux entraîneurs qu'elle progresse. On va voir ce que ça donne sur la piste, mais là on le voit, hein, c'est Knoten donc qui se retrouve en tête. Elle allait moins vite quand même dans le premier tour, ça va être difficile pour elle de rester devant. 10 secondes d'avance sur Dorothea Virer. Et Aline Bekava n'a que 7 secondes de retard sur l'Italienne. Peut-être que ça va rentrer pour un peu tout le monde. On va voir si Dorothea Virer parvient à tenir à distance toutes celles qui sont derrière bien regroupées. On a vu la première erreur de Dorothea Virer. Voici la deuxième. Oui, bah, c'est clairement une erreur de précipitation. Elle a entendu que la Norvégienne partait. Ça a dû la déconcentrer quelques dixièmes de seconde. Et cette balle est loin en bas. Ensuite, elle reprend ses esprits. Et là, c'est tout bon. Deux erreurs donc pour Dorothea Virer, vous le voyez sur ce classement, elle accuse donc 10 secondes de retard, mais ça c'est à la sortie du pas de tir. On l'a vu tout à l'heure que la Norvégienne réussissait à décrocher la Norvégienne. Est-ce qu'elle va pouvoir lui grappiller quelques secondes, quelques mètres supplémentaires sur la piste? Pour l'instant, elle est seule, le dossard 6 de Caroline Knoten. Oui, elle est seule parce qu'on a un plan très serré, mais voilà, on va voir que Dorothea Virer n'est pas loin. Et elles sont où les autres? Par contre, elles n'ont pas pris beaucoup de temps sur l'Italienne. Alors, Dorothea Virer, elle, va rentrer sur la Norvégienne. Est-ce qu'ensuite, on va avoir les autres qui reviennent sur Dorothea? Pour l'instant, il y a toujours au moins 5 secondes entre l'Italienne et la Biélorusse. Deux secondes d'écart avec Dorothea Virer et ce groupe donc qui passe à l'intermédiaire et qui nous permet de voir très précisément que Chloé Chevalier se trouve à 10 secondes de ce duo de tête. On va en attendant le deuxième tir aller en zone mixte, voir Anaïs Chevalier-Boucher qui est avec Tanguy Kérois et Pierre Esquel. Oui, Anaïs, ça s'est passé correctement sur le pas de tir avec besoin de 2 pioches pour en terminer avec le tir debout. Comment s'est passée la première pioche? Un peu de précipitation peut-être? Oui, je la perds haute. J'ai un peu tiré trop vite. Après, voilà, je me suis pas donné trop le choix non plus. Devant, ça repartait. J'ai entendu que ça repartait avec des pleins. Donc, il fallait absolument que je la mette. Ça partait un poil vite. Mais bon, moi, j'ai tenté. J'ai calmé sur la deuxième pour être sûr de la mettre. Et puis voilà, mais... Voilà, c'est un peu dommage, je loupe le coche. J'ai fait un très beau coucher, donc c'est plutôt pas mal. Sur les skis, j'ai pris les devants au premier tour parce que Reuseland, elle s'est amusée, je crois, avec nous aujourd'hui. Elle skie les pieds de boss à bloc et elle s'arrêtait après. Donc
j'aime pas moi faire ça. Alors je suis passée, j'avais besoin, en fait j'ai besoin pour être dans ma course, j'ai besoin d'être à bloc. Voilà, et là je trouvais que c'était un petit peu trop passif à mon goût et je sais que c'est le piège pour moi. Si c'est passif, j'arrive au tir, je suis passive et ça passe pas. Donc voilà, j'avais besoin de faire un petit peu de reprendre les devants au premier tour. Un scénario de course, de relais différent de ceux depuis le début de saison où il y avait eu beaucoup d'échecs et une course qui était partie de l'avant avec beaucoup d'équipes à plus d'une minute dès le début. Là on voit que c'est encore très dense et que tout peut encore se passer. Bah oui, mais c'est la particularité d'ici aussi encore, on le dit beaucoup, mais c'est une piste qui fait pas énormément d'écart. Donc, et le pâtir est facile, donc ça va être dense jusqu'à la fin. Il n'y aura pas des... je vais pas m'avancer, mais je vois pas le scénario des 2 relais précédents ici. Ça me paraît peu probable. Merci, nous on aime ça le suspense, ça nous va. Nous on aime moins. C'est effectivement une bonne nouvelle pour les spectateurs de voir qu'il y a peu d'écart dès maintenant d'ailleurs avec Dorothée Avireur qui repasse devant Caroline Knoten, mais effectivement on a vu au précédent intermédiaire une poignée de secondes seulement entre ce duo et le reste de la course où l'on trouve notamment Chloé Chevalier pour la France. Et je trouve impressionnant l'effort de Dorothée Avireur actuellement. Il y avait très peu d'écart avec celle de derrière, donc elle aurait pu se dire allez de toute façon je les laisse rentrer, ça va finir par revenir. Bah non, elle a décidé de rester avec cette avance sur Aline Bekava, sur Tomingas, sur Chloé. Et je reviens rapidement sur ce que disait Anaïs par rapport à Martha Olsbo-Reuseland. Ça montre bien que la Norvégienne était sur ce genre de course où on essaye en même temps qu'on fait la course de vraiment en profiter pour travailler des choses de manière spécifique. Donc une course d'entraînement en quelque sorte. Et certainement qu'il y avait des directives au niveau de l'implication musculaire qu'elle devait mettre en fonction des zones de la piste et en fonction du profil de la piste. Le retour sur le pas de tir pour un tout autre exercice. Le tir debout pour toutes ces biathlètes avec la France qui est toujours idéalement placée à moins de 10 secondes. Et toujours la même fille en tête, même si elle a perdu du temps tout à l'heure. C'est Dorothée Avireur qui s'installe sur le tapis numéro 1. Allez, on est presque à ex-aequo pour toutes ces filles. Seule l'italienne pourrait ressortir avec un petit peu de marge. Si elle arrive à faire le sans faute, ce ne sera pas le cas. Donc là, normalement, l'une des autres filles pourrait ressortir devant. Pour l'instant, la norvégienne commence très bien. Chloé également. Allez, Chloé peut ressortir devant tout le monde. La Biélorusse est bien aussi. Aline Bekava, ça y est, c'est finalement Dorothée Avireur qui va en profiter car Chloé a ralenti un peu son tir. Et on va avoir un beau regroupement avec les plus grosses équipes qui se retrouvent devant. Et parmi ces plus grosses équipes, donc Chloé Chevalier est la seule à avoir réussi le plein sans avoir besoin d'aller chercher une balle de pioche. Chloé Chevalier qui est ressortie à 5 secondes de Dorothée Avireur avec Caroline Knoten, avec Zinara Alimbekava. Un petit trou derrière, on trouve la polonaise Kamila Zouk et Stina Nilsson pour la Suède. Super relais de la part de Stina Nilsson, bravo. C'était pas simple pour elle, c'est le genre de situation qu'elle ne connaît pas. Elle a fait vraiment très bien les choses, une seule pioche. Vous le voyez, par contre là on est avec l'Allemagne, une fille qui a beaucoup plus d'expérience. Et elle se met la pression, il y aura un tour de pénalité. Ça, c'est quand même bien dommage pour elle. D'autant qu'on voit aucune autre grosse nation n'a failli devant. C'est très dense, c'est très regroupé. Vanessa Hintz va donc devoir aller sur cet anneau de pénalité. 150 mètres supplémentaires et l'Allemagne qui va ressortir après 2 relayeuses, après 4 tirs, à plus d'une minute. 1 minute de retard sur la tête, on l'a même vu faire ce mouvement. Ah, c'est fou, Vanessa Hintz. Vraiment ça se voit à son visage qu'elle n'est pas sereine. Elle le subit complètement ce tir, elle le provoque presque cet anneau de pénalité. On sent que elle est attirée par ça et ben ça manque pas. On revoit la balle de pioche de Dorothée Avireur et cette fois elle a eu besoin d'une seule balle de pioche et la réalisation nous montre à juste titre ce tir de Chloé Chevalier. Je vous l'ai dit, la seule à ne pas avoir eu besoin de la moindre balle de pioche pour réaliser ce plein également sur le coucher. Ça fait 10 sur 10 sur ce relais pour Chloé Chevalier. Très belle course de la part de Chloé. Allez, dernier tour face à Limbekava, Dorothée Avireur. L'objectif pour elle ça va être d'essayer de les tenir. On verra si Stina Nilsson qui est ressortie à 16 secondes arrive à reprendre quelques secondes pour replacer son équipe. Pour l'instant c'est Dorothée Avireur qui continue de prendre les devants. Elle fait un beau relais à fond là. Et Stina Nilsson, regardez, qui est en train de revenir. La Suédoise qui replace bien son équipe. Les Polonaises et les Estoniennes sont juste derrière.
Les Russes ont perdu un peu de terrain hein, quand même sur ce début de relais. Elles sont en gros à 40 secondes à peu près avec Mironova. Allez Chloé, faut tenir, Aleskida Limbekava, faut tenir. Stina Nilsson, comme vous le prédisiez Alexis, a déjà récupéré 6 secondes par rapport à sa sortie du pas de tir et ça risque donc de continuer pour la Suédoise qui dispute, on vous le rappelle, son tout premier relais en Coupe du Monde aujourd'hui. Oui, très beau premier relais de sa part. Il y en a beaucoup qui s'interrogent hein, sur le fait que Stina Nilsson n'ait pas les meilleurs temps de ski sur cette Coupe du Monde de biathlon parce que elle a été très forte en ski de fond, elle a un super palmarès sur cette discipline du ski de fond, mais moi je trouve ça logique qu'elle n'ait pas les meilleurs temps en biathlon car c'est un sport différent et désormais les biathlètes sont capables elles aussi d'aller très vite. Donc c'est sûr que c'est difficile de passer d'un sport à l'autre. Une biathlète qui irait se confronter aux fondeuses, elle se retrouvait dans une situation où elle n'a pas l'habitude de gérer vraiment ce type d'effort où on ne s'arrête pas. Là on est sur un effort qui est entrecoupé d'un arrêt. C'est du ski de fond, c'est du skating dans tous les cas. Par contre, on est quand même sur des efforts qui sont spécifiques et qui sont différents, qu'il faut apprendre avec le temps. Alors en plus Stina Nilsson, elle était surtout forte en ski classique, en alternatif. Donc là sur le skating, on voit qu'elle est parmi les plus rapides, mais elle est plutôt dans les 10 meilleurs temps de ski que dans les 2 meilleurs temps de ski. Championne olympique à Pyeongchang de ski de fond, Stina Nilsson, elle est en train de remonter, d'essayer de revenir sur Chloé Chevalier. La française, elle, essaie de revenir sur Alim Bekava, de continuer à la tenir. Mais la Biélorusse, vous l'avez vu, était en train de monter comme une flèche sur Dorothea Virer. Justine Brezas-Boucher pour l'équipe de Français est bien en place. Dorothea Virer côte à côte avec Dinara Alimbekava. Mais c'est là que pour la Biélorussie ça va peut-être se jouer face à l'équipe de France. On est avec Krušinkina qui a quand même fait un beau sprint. Mais c'est quand même normalement, vu qu'on va terminer avec cela, le maillon le moins fort de cette équipe. Avec Chloé qui a perdu un peu de terrain, mais normalement ça devrait être tout bon pour Justine qui est largement capable de combler ce retard de 4-5 secondes. On va vraiment avoir un beau petit relais là, assez dense je pense tout au long de cette course. Allez, Alimbekava va aller donner le relais à Krušinkina. C'est une biathlète de top 15 Krušinkina. Pour l'Italie c'est avec Komola, là c'est beaucoup plus jeune et plutôt une biathlète de top 40. Pour la France c'est avec Justine. Et la Suède a bien recollé avec Stina Nilsson qui a fait un bel effort dans ce dernier tour. Elena Krušinkina, 26 ans, vient de prendre le relais. Et Komola pour l'Italie, 23 ans à peine aussi. Et sur la piste, Chloé Chevalier a bien limité la casse. Seulement 3 secondes 6 de retard pour Justine Brezas-Boucher sur ce duo. Alors que Stina Nilsson vient de donner le relais à Mona Brorsson. On marque une autre pause, la deuxième et la dernière, c'est promis. Et on se retrouve juste après pour ce relais qui s'annonce très dense. Regardez, la Norvège s'élance à 15 secondes à peine. Justine Brezas-Boucher a pris le relais avec 3 secondes 6 de retard sur la Biélorussie. C'est assez logiquement, vu son niveau à ski, que la Française s'est remise en tête devant Mona Brorsson pour la Suède et devant donc Elena Krušinkina pour la Biélorussie. Elles sont désormais 3 en tête. Un petit peu de retard pour la jeune Samuela Komola, l'italienne qui était partie avec ce quatuor, mais qui accuse désormais plus de 5 secondes de retard. Caroline Erdal pour la Norvège est bien seule sur cette piste. Oui, devant on est avec 3 filles qui ont un peu le même profil, alors peut-être pas le même potentiel car on sait que Justine sur les skis est quand même un peu plus rapide, mais on est quand même avec Krušinkina et Brorsson qui ont un certain niveau de base, qui sont capables elles aussi d'aller chercher des top 10. Alors Brorsson, c'est difficile de s'avancer, hein, vous l'avez vu sur les courses individuelles, souvent elle arrive avant les tirs debout dans une position où elle peut jouer le podium, puis elle perd tout à ce moment-là, donc aujourd'hui on verra ce que ça va donner. Par contre elle est largement capable de donner du fil à retordre à Justine. Pour la Biélorusse Krušinkina, c'est la même chose. On est sur une fille qui est quand même assez rapide, hein. Elle a parfois des temps de ski qui sont dans les 10 meilleurs temps de ski. Alors c'était surtout le cas l'année dernière, cette année elle va un peu moins vite. Mais on est quand même sur des filles qui sont en général assez rapides côté piste. Par contre, qui peuvent nous donner un peu de tout sur un pas de tir. Donc là,
Ça va être difficile de faire des pronostics. Par contre, pour l'Italie qui arrive derrière, on est vraiment avec une fille qui est plus jeune et qui n'est pas normalement du même niveau. Le voici, le premier exercice pour ces troisièmes relayeuses. 2 passages sur le pas de tir comme pour toutes les relayeuses. Et donc c'est un coucher pour débuter. Justine Brezas-Boucher s'installe à la cible numéro 1. Mona Brorson à la cible numéro 2. Et Elena Krušinkina est à la cible numéro 3. La Biélorusse a tiré plus vite et va pouvoir ressortir tout de suite avec Justine Brezas-Boucher qui réussit le plein. En revanche, Mona Brorson doit aller piocher. Bah, c'est surtout qu'elle a eu un problème au niveau de son réarmement plus qu'une pioche. Là, elle a dû aller chercher une balle pour terminer ses 5 balles car elle avait pas fait d'erreur, mais elle a coincé une balle à un moment donné. Elle a dû l'éjecter, donc en reprendre une sur sa crosse. La Norvège va faire un très beau tir. On va voir si les Russes arrivent à se replacer. Bravo aux Estoniennes, hein. C'est quand même une surprise de les avoir comme ça 5e à ce moment-là de la course. Alors 6e, pardon, j'avais oublié les Norvégiennes. Et malheureusement des erreurs un petit peu partout derrière. Alors est-ce que Irina Kazakevich pour cette équipe russe va réussir à mettre la balle de pioche en premier? Alors que la Finlandaise fait un beau tir, c'est l'Américaine qui va pouvoir ressortir. Et ça y est, cette fois c'est bon. La Russe Irina Kazakevich va pouvoir ressortir. On les guette hein, forcément ces Russes qui termineront ce relais avec Kristina Retsova. Oui, en fait c'est important d'essayer de comprendre aujourd'hui quelles sont les équipes qui ont des équipes types qu'on pourrait avoir aux Jeux Olympiques et quelles sont les équipes qui ont vraiment des équipes plutôt B ou plutôt de circonstances pour que les leaders puissent faire des impasses. On l'a dit, chez les Norvégiennes c'est le cas, des impasses, chez les Suédoises c'est la même chose. Par contre au niveau des équipes types, on a la Biélorussie qui normalement a son équipe des Jeux Olympiques. Pour la France, on le sait, c'est quasiment l'équipe type, on pourrait juste intervertir Chloé et Anaïs, normalement c'est ce qu'on pourrait attendre de voir lors de ces JO. Et puis l'Allemagne, on a quand même une équipe qui est intéressante, hormis Preuss qui est absente, sinon le reste ça reste une équipe solide. Et par contre la Russie, on a vraiment une équipe type. Donc là le fait d'avoir des Russes comme ça qui sont aussi loin, c'est pas bon et c'est pas de bon augure pour les JO. Justine Brezas-Boucher est ressortie de ce pas de tir avec 1 seconde 3 d'avance sur Elena Krušinkina. Vous le voyez, hein, ça s'affiche en bas de votre écran. Les écarts entre Justine Brezas-Boucher et le reste de cette course. Et elle a déjà gagné un petit peu de temps sur la piste. On va pouvoir bien s'en rendre compte avec l'intermédiaire qui est en haut de cette bosse. Oui, je vous l'ai dit dans le tour précédent, peut-être que l'année dernière Krušinkina aurait été capable de suivre Justine. Cette année il y a une différence entre les deux, Justine est plus rapide. Par contre entre Brorson et la Biélorusse, là on est sur des niveaux de ski à peu près similaires. Donc Justine, il faut clairement qu'elle essaye de prendre quelques secondes d'avance pour se donner pourquoi pas une balle de pioche de marge sur le prochain tir. Mona Brorson qui accuse le coup, 3 secondes de retard par rapport à la Biélorusse. Et puis derrière, regardez Samuela Komola, 23 ans, on vous l'a dit. En 4e position, Caroline Erdal. On vous avait prévenu, hein, ce serait une course très dense. Moins d'écart par rapport aux 2 autres relais qu'on a déjà vécu. Celui d'Östersund où la France s'était imposée, celui de Dorfilsen où les Suédoises s'étaient imposées et la France avait terminé sur le podium. Là devant c'est assez dense, mais on retrouve quand même des filles qui sont seules sur la piste. C'est donc le cas de l'Italienne, de la Norvégienne, de l'Estonienne. Alors que derrière, elles sont ensemble toutes les 3. On est avec 3 filles qui sont normalement beaucoup moins rapides hein, sur les skis, Komola, Erdal et Kuen pour l'Estonie. On est clairement un cran en dessous du niveau de ski des 3 premières. Donc pour l'instant elles tiennent grâce à leurs excellents tirs, mais par contre il y a des erreurs sur le pas de tir, ça va vite faire des dégâts. La Russe elle est en train de reprendre un peu de position, enfin de temps sur celles qui sont aux alentours de la 4e et de la 5e place. Et puis on a vu l'Allemande derrière qui était en train d'essayer de revenir. Pour l'instant c'est un échec hein, pour cette équipe d'Allemagne, donc qui est allée sur la note pénalité avec Inz. Hildebrand est en train d'essayer de combler ça pour se relancer dans la course au podium avant le dernier relais. Justine qui continue son bel effort. Fred
Louis Deschamps qu'on a aperçu également en train de l'encourager. Frédéric Jean qui est donc bien l'entraîneur principal. Louis Deschamps qui fait partie des techniciens de cette équipe de France pour la cellule de fartage. La Norvégienne est en train de subir, hein, là on le voit bien. Et Kruszynkina n'arrive pas à suivre Brorson, ça c'est assez étonnant. Allez, c'est là qu'on peut faire la différence pour l'équipe de France. Surtout c'est là qu'il ne faut pas craquer, car derrière pour la Biélorussie on va terminer avec Anna Sola. Donc il y a quand même une très grosse cliente qui va terminer pour cette équipe biélorusse. Si Justine parvient à garder une belle avance, ça pourra permettre de lancer Julia avec un peu de marche sur Anna Sola. Justine Brezas-Boucher qui a fait un excellent sprint il y a plusieurs jours. Elle a terminé 5e. Ça nous promet une belle poursuite pour la Française qui s'élancera en très bonne position. Les poursuites, vous le savez, hein, c'est dimanche. On sera ensemble à partir de 12h05. Mais dimanche, c'est une très belle matinée et journée, même du coup, avec les poursuites de sport d'hiver sur la chaîne L'équipe, avec notamment à 10h05, on sera en direct de Font-Romeu pour du slopestyle et on surveillera de très près la Française Tess Le 2. Pour l'instant, c'est une autre Française que l'on surveille de très près. Donc, c'est Justine Brezas-Boucher pour son 2e tir. La Française est en tête de ce relais. Toute petite avance, mais même pas de quoi dire qu'elle a complètement une balle de pioche d'avance sur la 2e. Ça va s'installer quasiment en même temps. Un tir rapide qui va permettre à Justine Brezas-Boucher de mettre cette balle de pioche et de pouvoir repartir en tête. Ouais, c'est fait pour la Française qui est donc toujours devant. Mona Brorson qui est en train d'hésiter sur cette dernière balle. Elena Kruszynkina va pouvoir ressortir et c'est le cas également de la Suède. Bravo à toutes les trois, elles ont chacune fait avec leurs armes. Justine qui est bien rentrée dans son tir, une balle de pioche, je trouve que c'est très correct dans cette situation. Elle la met tout de suite, elle repart, elle va pouvoir certainement reprendre encore quelques secondes dans ce dernier tour d'avance sur ses adversaires. Brorson qui a tendance très souvent à craquer complètement sur ses deux bouts. Là aujourd'hui, elle a tenu la baraque, elle a tenu sa carabine pour aller mettre les 5 balles du premier coup, donc bravo. Et puis Kruszynkina qui était un peu dans le dur sur ce tour à ski, parvient elle aussi à aller chercher un 5 sur 5, donc c'est très solide pour ces 3 filles devant. Allez, la Norvégienne termine juste après l'Italienne. Samuela Komola qui pointe à moins de 35 secondes de retard, mais vous l'avez vu depuis le début de son relais, l'Italienne risque d'avoir davantage de secondes de retard par rapport à ce trio. Et on voit la Russie, Alexis va pouvoir se replacer après ce bon tir de Kazakevich. Ah oui, super tir de Kazakevich qui va, ça y est, revenir dans le top 6. Pourquoi pas reprendre un peu de temps à Herdal dans le dernier tour et se replacer. Les Allemandes, elles, par contre, sont toujours assez loin. On va voir si Hildebrand parvient à faire un tir parfait. Oui, elle y parvient. Le 5 sur 5 pour Franziska Hildebrand pour l'Allemagne. Mais le temps de ressortir de ce pas de tir, cette équipe d'Allemagne à domicile va pointer très certainement à plus de 1 minute 30 de retard maintenant. De la France, Justine Brezas-Boucher est donc en tête. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, 3 filles sont en tête. Enfin, c'était le cas à la sortie du pas de tir, avec quelques secondes d'écart quand même entre elles 3 et Justine Brezas-Boucher qui était la première d'entre elles. Est-ce que ça va durer? Est-ce que même cet écart va être encore plus grand? On va retrouver la piste dans quelques instants, mais pour l'instant, on revoit l'impact des balles de Justine Brezas-Boucher. La balle qu'elle a ratée était à droite. On va voir, tiens, où elle vient placer cette balle de pioche. Ça, c'est intéressant. Ouais, bien maîtrisé, il y avait de la marge. Plutôt en haut à gauche du coucher, mais ça restait bien dans la cible debout. Là, on voit l'Italienne qui utilise sa balle de pioche. Et c'est vrai que quand on voit la configuration de la course avec ces Allemandes qui sont aussi loin, j'ai quand même du mal à expliquer comment Vanessa Hitz, qui est quand même une biathlète d'expérience maintenant, a pu se mettre autant la pression sur son tir debout ou aller faire un anneau de pénalité. On est certes sur des courses où il peut y avoir des sélections olympiques, sur des courses où on reste sur des courses de Coupe du Monde, mais quand même on n'est pas sur une course où on va jouer une médaille sur des JO ou sur des Championnats du Monde.
Elle n'était pas en tête à ce moment-là, donc c'est vraiment étonnant. On l'a vu, hein, je le disais tout à l'heure, sur son visage se mettre énormément de pression. Et ça a complètement plombé son équipe sur une course de très haut niveau comme celle-ci où il faut bien tirer. Bah, voilà, on n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur. Vous l'avez vu sur les images de la réalisation, l'équipe de Corée s'est fait prendre en tour et donc a été invitée à sortir de cette course. Sur l'image de la réalisation, en revanche, vous n'avez pas vu Justine Brezas-Boucher. Bah non, faut croire qu'elle allait trop vite. On a bien vu Mona Brorson en deuxième position. La Française est bien en tête. Et vraiment, ce podium provisoire pour l'instant a extrêmement bien tiré. Une seule balle de pioche pour toute cette équipe de Suède. 2 balles de pioche pour les Biélorusses et 3 balles de pioche à peine donc pour les Françaises en tête de cette course. Ah, c'est très bien ce que font les Français. On a vu le photographe qui avait sur le côté là tomber. J'espère qu'il n'a pas abîmé son matériel. Allez, Julia est en train de se préparer. Et oui, je disais, hein, la logique est pour l'instant assez bien respectée. On a les deux équipes qu'on attendait qui sont bien présentes avec l'équipe de France et l'équipe biélorusse. Par contre, bah, bravo aux Suédoises avec cette équipe plutôt B. Bah, elles sont toujours là pour pouvoir jouer la victoire lors du dernier relais. Donc là, c'est une très belle performance de leur part. Et elles nous font presque oublier les deux sœurs Heuberg qui ne seront pas présentes. Allez, Krušinkina, il faut s'arracher encore un peu pour essayer de limiter la casse par rapport à Justine, par rapport à Brorson, avant de lancer Anna Sola. Anna Sola pour les Biélorusses et Anna Magnusson pour cette équipe de Suède. Anna Magnusson qui peut être une valeur sûre hein, dans ce relais, 24e au classement général. Elle a terminé 25e du sprint mercredi ici à Ruhpolding avec un 9 sur 10. Qui sait, elle pourrait donc bien tenir la dragée haute à cette équipe de France et de Biélorussie, les deux favorites sur la liste de départ. Donc les Suédoises qui sont toujours idéalement placées sur le podium. La première à s'élancer là pour l'instant, ça va bien être Julia Simon, qui se permet même un petit coucou à la caméra. Allez Julia, en tête de ce relais pour pourquoi pas une nouvelle victoire des Bleus dans cette saison. Elles ont déjà gagné à Östersund. Gérer, terminer le travail qui a été très bien fait par les copines jusqu'à présent. Allez, Justine qui va arrêter de pousser, se mettre les skis parallèles pour pouvoir lancer correctement. Julia, attention de ne pas partir trop vite. Voilà, il ne faut pas partir trop vite, sinon l'autre n'arrive pas à vous donner le relais dans l'espace qui est prévu pour cela. Et Magnusson, oui, vous avez raison de le dire, hein, c'est pas, alors c'est certes pas une leader de son équipe, mais c'est quand même pas n'importe qui. Format pocket, hein, vous le voyez, elle est plutôt petite parmi ces biathlètes en termes de taille. Mais par contre, elle sait faire du beau biathlon, elle est largement capable de faire une belle course. Et donc si Julia hésite, ça pourrait lui permettre d'en profiter. On verra ça lors des tirs. Anna Sola semble bien revenue aux affaires, elle qui avait déclaré forfait pour la poursuite d'Oberhof la semaine dernière. En tout cas là, il va pas falloir traîner hein. Anna Sola qui était quand même moins bien sur le sprint en début de semaine, 7 sur 10, une 36e place, mais toujours une 6e place sur ce classement général. C'est une fille dangereuse, c'est une fille qui va vite et c'est une fille pour l'instant qui est bien sur le podium de ce relais féminin. Derrière, si il y a la moindre erreur devant, elles sauront en profiter. L'Italie et la Norvège sont à 1 minute. Federica Sanfilippo vient de s'élancer. La Norvégienne, très jeune, on va la regarder. Par contre, c'est là, ça m'intéresse surtout, voir ce que ça va donner pour Retsova, qui vient de s'élancer. Vous voyez au contact de la 6e et de la 7e. Elles sont pas très loin hein, de la Norvégienne et de l'Italienne. Donc pourquoi pas voir les Russes remonter 4e. Ou même mieux si devant, il y a trop d'erreurs. Les Allemandes se placent, il va falloir attendre encore un peu pour pouvoir lancer Denise Herrmann qui va essayer de remonter pour elle aussi revenir dans ce top 5. 1 minute 39, mais cette 9e place effectivement avec devant des nations à la portée de l'équipe d'Allemagne. On pense notamment aux Américaines, aux Estoniennes, sans faire offense évidemment à ces nations du biathlon. Mais l'Allemagne est très clairement la nation qui a le plus mal tiré hein. Regardez sur la 9e ligne là, de ce classement, un tour de pénalité, 3 balles de pioche. Aucune nation ne fait aussi mauvais depuis le début de ce relais féminin. Magnusson qu'on aperçoit là-bas au fond derrière Julia. Alors on a des encouragements assez forts, c'était pas pour les premières, c'est plutôt pour celles qui sont justement en train de se faire rattraper. Et là c'est bien Fred Jean qu'on entend.
Il y avait 13 secondes au passage de relais, il y en a désormais 16, pas grand chose à signaler. Donc on le sait, Julia Simon avec son niveau à ski, ce qui va nous intéresser c'est évidemment la forme à ski d'Anna Sola que l'on voit pour la Biélorussie. Elle a pris le relais avec 36 secondes de retard. C'est bizarre la façon dont elle est en train de skier dans cette montée là, très peu de fréquence pour Anna Sola. Elle est partie à 36 secondes, elle est désormais à 40 secondes. Elle n'est pas dans une attitude où elle va vraiment chercher vers l'avant, elle est plutôt en train de gérer son ski. Là on voit qu'elle n'essaye pas de revenir sur la suédoise ou sur la française, je m'y attendais pas forcément là de la voir dans cette démarche. Allez, Sanfilippo elle qui est en train de passer la norvégienne. Ça va être intéressant de voir comment elle se comporte, Femsteinevik. Biathlète qu'on connaît pas tant que ça pour l'instant. Et la Canadienne malheureusement qui va devoir s'arrêter dans quelques instants. Car Julia ne lui fera pas de cadeau, elle n'a pas le choix. C'est trop proche derrière pour pouvoir laisser la Canadienne terminer. Donc je vous rappelle la règle, on se fait prendre un tour, ça s'appelle l'AP dans le règlement. Et donc on s'arrête. Vous parlez avec Fred Jean ou ça se passe comment? Parce que vous venez d'employer le même mot, ne pas faire de cadeaux. Donc pour Julia Simon, la consigne est bien comprise et la Française continue d'augmenter son avance par rapport à la Suédoise. Désormais, plus de 20 secondes par rapport à Anna Magnusson. Mais Magnusson elle est vraiment bien active sur ses skis. Par contre, regardez la façon dont ski Sola, je comprends pas trop. Alors, soit elle est en train de travailler quelque chose au niveau musculaire, ce qui expliquerait cette gestuelle assez lente, soit elle est déjà dans le dur. Et ça, c'est surprenant. Elle qui est ultra rapide, hein, qui a eu plusieurs fois le meilleur temps de ski depuis le début de l'hiver. Mais Julia, pour l'instant, c'est parfait. Allez, elle va arriver seule dans ce stade avec presque 20 secondes, un peu plus, 20 secondes d'avance sur Magnusson, la Suédoise. Et 40 ou 45 secondes d'avance sur la Biélorusse. Frédéric Jean l'a dit à Tanguy Kérois si vous n'étiez pas avec nous dans l'avant-course. L'objectif sur ce relais, c'est tout simplement gagner. Pour l'instant, c'est bien la France qui est en tête. Les consignes de Fred Jean sont parfaitement respectées. Jean-Paul Jacquinot et Patrick Favre, derrière leurs jumelles, vont pouvoir donc assister aux deux derniers tirs de ce relais. Un tir couché et un tir debout pour Julia Simon. Il y aura une balle perdue à droite, vous avez vu, il y a également une balle qui a tapé sur le cordon mais qui a basculé. Julia Simon qui va pouvoir ressortir grâce à sa balle de pioche, toujours en tête de cette course. Anna Magnusson vient de s'installer, Anna Sola, ça y est enfin là. Oui, elle va conserver un bel avantage, Julia, avec ce tir qui est efficace. Même si Magnusson vient faire un sans faute, ça ne changera pas grand chose car il y a une petite marge sur les skis pour Julia par rapport à ses adversaires. Et Anna Sola, elle qui est un peu moins bien apparemment sur les skis, on va voir ce que ça donne sur le pas de tir. Ça commence très mal. On dirait qu'elle n'est pas dans sa course, Anna Sola, depuis le début. Et elle va donc même aller tourner sur l'anneau de pénalité puisqu'il reste 4 cibles à blanchir. Et pour ça, elle ne dispose que de 3 balles de pioche. Elle décide de cliquer. C'est vraiment bizarre de la voir comme ça, je comprends pas trop ce qui se passe. Allez, évitez d'aller faire 2 tours sur l'anneau de pénalité. Derrière, en plus, elles sont en train de bien tirer. Femsteinevik et également Federica Sanfilippo. Voilà, il y aura seulement, entre guillemets, 150 mètres supplémentaires pour Anna Sola. Femsteinevik, Sanfilippo vont pouvoir ressortir. Et c'est la Russe qui va profiter donc de cet écart de la Biélorusse. Eh oui, là, ça va plus du tout être la même course hein, pour la 3e place. Alors devant, les places sont bien assurées pour l'instant avec la Française et la Suédoise
qui sont bien devant. Vous le voyez, Sanfilippo, Federica qui se replace super bien. La Norvégienne également est toujours là, même si elle est plus jeune, ça tient grâce au tir. Retsova, j'étais curieux de voir ce que ça allait donner. Bah ça y est, elle est là, aux portes de ce podium. Elles vont être maintenant 3 à pouvoir croire à ce podium. La Biélorusse vient juste de ressortir. Et puis on va voir l'Allemagne. Donc en fait, elles vont être 5 équipes à pouvoir y croire à ce podium sur le dernier tir. On a vu l'Ukrainienne remettre sa carabine sur le dos. Vous le voyez, hein, il y a quand même des tirs très corrects. Toujours une seule balle de pioche pour cette équipe de Suède. Performance majuscule pour cette équipe de Suède. Toujours deuxième donc à la sortie de ce 7e tir du relais. C'est donc d'autant plus étonnant de voir une fille qui figure parmi les cadors de cette Coupe du Monde partir à la faute comme ça. C'est donc le cas d'Anna Sola qui a fait un tour de pénalité. Oui, c'est vrai qu'Anna Sola, là, je suis vraiment perturbé parce qu'en fait, ça s'est vu dès le début sur les skis qu'elle ne rentrait pas dans sa course. Il y avait des attitudes assez passives et ces attitudes on les a retrouvées en fait sur le pas de tir. Alors que là on revoit le tir de Julia, c'était très bon, mais là ça y est, on les retrouve, les balles de pioche d'Anna Sola. Elle ratait des balles mais elle ne faisait rien, il n'y avait aucune réaction de sa part, pas de stress, pas d'envie de faire autre chose. Alors après au bout d'un moment elle a décidé de cliquer. Bon, c'était un peu tard, une fois qu'elle avait tiré toutes ses balles, il était temps de réagir. Mais c'est étonnant, peut-être que... Je ne sais pas si elle parle bien anglais, mais peut-être si on l'a à l'interview aujourd'hui avec Tanguy, ça pourra nous donner des éléments de réponse. Mais ouais, dès le début, ça s'est vu qu'elle n'était pas dedans. Sera-t-elle capable, maintenant qu'elle est 6e, de remonter sur le podium? Pas dit, car face à elle, il y a quand même du beau monde. Et il y a notamment Julia Simon, elle est devant, elle n'est pas avec elle, bien sûr, elle était avec elle en revanche sur le podium du sprint la semaine dernière à Oberhof. Podium ex-aequo, même elles étaient deuxième ex-aequo, Julia Simon et Anna Sola. Elles auraient dû s'élancer ensemble sur la poursuite. La Biélorusse a déclaré forfait sur cette poursuite. C'était donc la semaine dernière, c'était dimanche. Et puis mercredi pour la première course ici à Ruhpolding, eh bien, il faut le dire, elle est passée à côté de son sprint. 36e position avec un 7 sur 10 sur un pas de tir réputé pourtant facile. Alors est-ce que la Biélorusse est moins bien à 2 étapes des Jeux Olympiques? Ah oui, et ça change tout, hein. On parlait de cette équipe biélorusse qui pouvait être favorite pour la médaille d'or sur les Jeux Olympiques en relais, mais si Anna Sola n'a pas le niveau du début de saison, ce sera complètement différent. Allez, on presse, ça veut dire qu'on appuie longtemps sur le ski pour bien prendre appui. Le skating, c'est venir pousser et prendre appui sur un ski qui est divergent, qui vient vous faire un point de contact glissant avec la neige. Et donc plus on va être capable de presser longtemps, plus on va pouvoir se servir de ça pour avancer. Et pour en terminer, oui, avec Anna Sola qui est quand même un cas particulier, hein. On parle d'elle parce qu'elle avait vraiment souvent soit le meilleur soit le deuxième temps de ski depuis le début de l'hiver. Donc là on est en train de complètement de changer de dimension pour elle. Et effectivement le fait qu'elle soit tombée malade apparemment pendant les courses d'Oberhof, ça a peut-être tout changé au niveau de sa forme. Et après c'est compliqué, hein. On met parfois 3-4 semaines avant de vraiment retrouver son état de forme optimal une fois qu'on est passé par une maladie. Une seule certitude, elle n'est pas là dans cette première moitié de course. Anna Sola, des erreurs sur le pas de tir qui l'ont fait aller sur l'anneau de pénalité. Et pas là non plus sur les skis. Elle est sortie avec 1 minute 33 de retard sur Julia Simon. Et conséquence désormais sur le podium, eh bien c'est la Russe qui est de façon fictive bien sûr, la Russe, la Norvégienne également et l'Italienne. Les Russes qui reviennent de loin. Alors elles peuvent se le permettre aujourd'hui sur cette course qui est ouverte avec pas mal, on l'a dit plein de fois, pas mal de leaders qui sont absentes de cette course. Par contre, si les Russes commencent aussi mal sur des courses où il y a tout le monde, c'est quand même beaucoup plus compliqué de revenir comme ça. Allez Julia, dernier tir pour la victoire. Ce serait contrat rempli pour cette équipe de France. Contrat rempli et contrat bien rempli pour cette équipe de France. Le 5 sur 5 pour terminer pour Julia Simon. Les filles vont aller chercher une deuxième victoire en relais cette saison. Parfait. Parfait ce tir. Si elle regarde les impacts de ses balles plus tard, elle se rendra compte que toutes les balles étaient légèrement en haut, mais largement dans la cible. Celle-ci est dans le coucher pour la Suédoise.
Celle-ci également. Là, on a tapé à gauche. Encore une fois dans le coucher. Petit cordon en haut à droite, mais ça bascule. Allez, une dernière balle pour ressortir deuxième. Ce serait un bon résultat quand même pour les Suédoises avec cette équipe de circonstances sans les sœurs Heuberg. Elles montrent qu'elles sont capables de faire de très belles choses. Elles ont toutes été performantes. Bravo à ce super collectif. Et qui pour la 3e place, elles sont 3. 40 secondes d'avance pour Julia Simon sur Anna Magnusson. Vous l'aurez compris, la victoire va bien être bleue aujourd'hui. La 2e place pour cette équipe de Suède avec seulement 2 balles de pioche. Et la 3e place, le podium alors pour qui? Italie, Norvège ou Russie? Pour l'instant, avantage à la Russe. Par contre, si elle part trop à la faute, ça peut redonner de l'espoir à l'Allemande et à la Biélorusse qui s'installent. La Norvégienne va devoir cravacher sur les skis, ce sera compliqué pour elle. Et pourquoi pas voir Federica Sanfilippo, mais malheureusement, elle part à la faute. Ça va donc redonner l'avantage à la Russe qui en profite. D'autant que Fam Steinevik pour la Norvège part également à la faute. 2 erreurs. Kristina Retsova est repartie toute seule pour la Russie sur ce podium. On suit également le tir de Anna Sola, le tir de Denise Herrmann qui pourrait être sans faute, sans aucune balle de pioche. Et non, la dernière n'est pas dedans. Et cette 4e place donc pour l'instant n'est toujours pas déterminée. Ah oui, on aurait pu avoir presque un beau match avec Retsova si Herrmann avait fini tout de suite. Mais ça cale décidément pour ces 2 grandes filles du biathlon. Donc Federica va pouvoir en profiter et essayer de revenir sur la Norvégienne, mais juste derrière elle aura quand même deux fusées. On va voir si Anna Sola retrouve un peu de vitesse dans ce dernier tour. Ce dernier tour va vraiment être passionnant et puis on a hâte de voir Julia Simon passer la ligne d'arrivée avec le drapeau français très certainement. Elle, Justine Brezas-Boucher, elle l'avait vécu à Östersund et vous avez vu qu'elle a suivi le tir de Julia en zone mixte justement avec vous Tanguy et Pierre. Ouais, Justine, sauf grosse chute, on ne le souhaite pas évidemment, ça se dirige vers une victoire. Seulement 4 pioches aujourd'hui pour l'équipe de France. C'est un relais de très haut niveau que vous avez fait. Oui. Vous êtes contente? Bah plutôt. non, vraiment satisfaite. Et puis de toutes les prestations, je suis contente. C'était un très joli dernier tir debout pour Julia. Savoir tenir la pression, c'est cool. On se rapproche des Jeux Olympiques, donc ça fait forcément aussi du bien pour la confiance et pour le collectif d'aller comme ça chercher des belles choses sur les relais. Ce sera un gros objectif de l'équipe de France féminine, ce relais. Oui, ça l'est sur l'année et puis ça le sera au mois de février aussi. Je pense qu'on a un collectif qui est très homogène et qui les jours comme ça, quand on sait sortir notre épingle du jeu, voilà, c'est des journées, on en profite et non, c'est vraiment chouette. Malgré l'absence des leaders suédoises, voilà, aujourd'hui il fallait bien tirer parce que mine de rien c'est une piste extrêmement rapide, des conditions qui vont vite. Le pas de tir, la pioche laissait coûter vraiment cher, je pense. Donc le job il a été fait, 4 pioches c'est bien. Bravo. Merci beaucoup. On peut le dire déjà avec 41 secondes maintenant d'avance pour Julia Simon sur Anna Magnusson. Bravo à ces 4 filles, dont Chloé Chevalier qui va vivre sa première victoire en Coupe du Monde. La 2e relayeuse, oui, pour cette équipe de France derrière Anaïs Chevalier-Boucher. On n'en est pas encore là sur ce passage de la ligne d'arrivée. Pour l'instant, on est à l'intermédiaire du 22.9, vous le voyez, avec donc Kristina Retsova bien sur le podium et derrière les flèches elles sont là, Alexis, Denise Herrmann et Anna Sola qui sont revenus sur Federica Sanfilippo. Oui, le biathlon, il y a toujours des surprises mais il y a aussi des logiques qui sont respectées et donc c'est en train de rentrer dans l'ordre là petit à petit avec Denise Herrmann qui revient. On a Anna Sola qui ce coup-là parvient à tenir, elle est peut-être un petit peu mieux. Et la Norvégienne risque de se faire croquer. On verra si Federica est capable d'aller jouer le sprint face à Denise et Anna Sola, pourquoi pas. Et puis on va féliciter, oui, les Françaises pour ces 4 pioches seulement. C'est un super résultat au niveau du tir. Mais par contre, on va applaudir encore plus fort les Suédoises. Seulement 2 pioches sur la course du jour. Là, c'est du très très haut niveau. C'est rare de voir comme ça un relais après 4 biathlètes qui terminent avec seulement 2 pioches. Donc bravo les Françaises, mais bravo aussi les Suédoises. Une étape à huis clos où quelques spectateurs ont pu se rapprocher quand même des filets au bord de la piste. Vous l'avez constaté, Julia Simon qui en profite donc pour les saluer, les spectateurs qui applaudissent la performance aujourd'hui de l'équipe de France qui va prendre plus que jamais la tête de ce classement du relais féminin après 2 victoires et un podium. Victoriose à Östersund, 3e à Orfilsen et donc grande vainqueur ici les Françaises, grande vainqueur à Ruhpolding.
elles sont prêtes pour aller dans l'aire d'arrivée. Anaïs Chevalier-Boucher, Justine Brezas-Boucher et Chloé Chevalier rejoindre Julia Simon qui, avec ce drapeau tricolore, va passer la ligne d'arrivée en toute première position. Victoire pour la France. Grégoire Deschamps est sorti du camion pour donner le drapeau. C'est lui en général qui le donne quand il y a une victoire comme ça avec beaucoup d'avance. Ah, il est beau. Il est beau ce drapeau qui flotte au vent. Super, bravo les filles. Elle est superbe cette image. Il est superbe ce sourire sur le visage de Julia Simon. Sans surprise donc, en deuxième position il va y avoir la Suède, en troisième la Russie. Mais oui, qui pourra aller chercher la 4e place? Elles sont en train de se la disputer, ces 3 filles-là. Magnusson sur cette ligne d'arrivée. Franchement, chapeau. Elles ont montré également aux sœurs Heuberg que c'était bien d'aller vite en ski, mais qu'en mettant les balles, ça pouvait aussi permettre d'aller chercher un podium. Je suis impressionné par le résultat de cette équipe qu'on attendait moins au vu de sa composition. Et c'est une première victoire pour Chloé Chevalier, on le disait. Première victoire également donc pour Stina Nilsson dans ce relais. Premier podium, oui, pour Nilsson qui va goûter à ce plaisir. Elle qui découle le biathlon. Allez, on va aller bien sûr sur une arrivée avec Retsova pour la 3e place. Voilà la Russe. Par contre, derrière, on va avoir un petit sprint sympa à commenter. Elles sont 3 pour essayer de terminer 4e, 5e et 6e. Bravo Retsova, hein, elle est partie loin. Elle a fait un super relais. Et elle vient donc chercher un podium. Podium également pour la Suède. Ouais, je m'emballe. Tout le monde n'a pas gagné dans cette course. La victoire, bien uniquement pour l'équipe de France. C'est la 4e place. Le sprint semble déjà s'être fait avant même les sapinettes. Denise Herrmann termine 4e. Oui, elle a été la plus forte. Elle a accéléré au bon moment. Anna Sola a réussi à tenir. Et c'est Federica Sanfilippo qui terminera 6e. Et ça fait plaisir de voir Federica là, qui revient quand même sur cette Coupe du Monde. Elle qui avait été absente tout le mois de décembre. Elle est en train de regagner sa place. Je l'espère, je lui souhaite en tout cas pour les Jeux Olympiques. Et les Norvégiennes. Avec la combinaison rouge que vous avez vue derrière Denise Herrmann. Fam Steinevik malheureusement s'est laissé passer par Denise Herrmann, Anna Sola et Federica Sanfilippo. Et vient donc chercher cette place d'honneur de 7e aujourd'hui. Et félicitations aux Estoniennes, regardez, qui vont venir terminer sur cette belle 8e place. Là, on est sur un bon résultat pour cette équipe. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de nations qui sont capables de jouer vraiment ce top 5 sur 4 biathlètes. Mais là, aujourd'hui, les Estoniennes ont joué devant pendant longtemps et on peut les applaudir. Et avec cette 8e place, elles égalent leur meilleur résultat dans l'histoire du biathlon. Oui, quand on voit les équipes qu'il y a devant, franchement... on le voit bien, il n'y a pas beaucoup de place pour se mettre. Les Ukrainiennes se sont ratées sur cette course. Là, très clairement, 9e pour elles, c'est pas un bon résultat. On verra si aux Jeux Olympiques, elles arrivent à faire mieux. Avant-dernier relais, avant les Jeux Olympiques, Alexis, Anne-Sophie et victoire donc de l'équipe de France qu'on va accompagner sur le podium, bien sûr. Le protocole qui va démarrer dans quelques instants. Toutes les réactions au micro de Tanguy, c'est juste après une petite pause. Et on vous donnera, il y a une personne dans l'équipe biathlon qui a eu les 5 bonnes nations dans l'ordre. Qui a réussi cette prouesse? Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est Alexis? Est-ce que c'est Anne-Sophie? Est-ce que c'est un autre Alexis? Eh bien, on vous donne la réponse juste après une petite pause. Restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à 17h15 et l'équipe de Grec. Il y a une personne. Et les 4 relayeuses ensemble après cette belle victoire. J'ai envie de commencer par Chloé qui monte sur la plus haute marche du podium pour la première fois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, depuis tout à l'heure je dis aux filles, c'est la première fois, donc oui, belle, je suis contente. C'est une case de cocher sur le CV qui fait quand même bien plaisir. Oui, toujours ces cases, voilà, une de plus, ça fait plaisir, ouais. Surtout ce qu'on retient de ce relais, c'est 4 pioches seulement à la fin de la course. On sait que c'est un pas de tir facile, il n'empêche, ça s'est joué encore sur le pas de tir aujourd'hui et le travail il a été bien fait jusqu'à la fin, Julia, avec ce beau 5 sur 5. Ouais, après pas de tir facile, c'est facile à dire, mais il faut quand même rester ultra concentré. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a toutes, je suis vraiment super fière de toutes nos courses. C'était encore des belles courses mis bout à bout et ça fait un super relais, donc c'est vraiment trop bien. Justine, on s'est déjà parlé. Anaïs, on s'est déjà parlé et on me gronde, il faut partir au podium, donc je vous laisse y aller, à tout à l'heure. Salut. Une course qui mérite sa place dans le collectif de l'équipe de France. Elle est
Elle n'est pas le maillon faible, elle n'est pas le maillon fort, elle est vraiment le même maillon que les autres, tout à fait dans la lignée de ce qui a été très bien fait par toutes les filles du relais aujourd'hui. C'est le maillon fiable de Exactement. cette équipe de France aujourd'hui pour Chloé Chevalier. Le protocole qui a pris un peu de retard d'ailleurs. On est bien sur les images en direct et le protocole qui démarre à l'instant avec ce podium donc composé de la Russie en 3, de la Suède en 2 et de la France en 1. 26e podium de la saison pour nos Bleus. Saison remarquable qui se poursuit. Relay woman, third place, dritter Platz, Russia, Valeria Rasnetskova, Svetlana Mironova, Irina Katsevich und Kristina Retsova. Troisième place donc pour cette équipe russe, bien emmenée par la finisseuse Kristina Retsova, hein, on l'a dit, mais elle a pris le relais. Kristina Retsova en 7e position à 1 minute 20 et elle est bien remontée sur ce podium. Alors certes, il y a eu des erreurs, mais elle a été impeccable et Kristina Retsova permet donc à cette équipe russe de monter sur le podium, comme c'était le cas déjà à Orfilsen. Suède, Russie, France, c'était le podium à Orfilsen. Et bien cette fois, on reprend les 3 mêmes équipes, mais on mélange un petit peu tout ça avec la Russie donc qui termine en 3e position. La Suède alors, avec les impasses des sœurs Auberg, on les attendait pas si haut et pourtant elles sont là. Avec notamment Stina Nilsson, cette star du ski de fond qui disputait aujourd'hui son tout premier relais féminin. En l'absence des sœurs Auberg, en l'absence également de Lynn Persson qui elle aussi est une des cadres de ce relais féminin suédois. Et Stina Nilsson, donc pour la première fois de sa carrière, eh bien, va monter pas sur un podium, ça elle en a eu bien l'habitude en ski de fond, mais sur un podium de Coupe du Monde de biathlon. C'est donc pour la 2e place pour cette équipe suédoise, avec également Johanna Skottheim en première relayeuse, Mona Brorsson et Anna Magnusson qui signent la meilleure performance derrière la carabine. Hein. Aujourd'hui, les Suédoises, 4 relayeuses et seulement 2 balles de pioche. C'est exceptionnel. Il y a 2 belles histoires peut-être dans cette équipe. Stina Nilsson qui monte sur le podium pour un relais, ça c'est beau pour elle, l'ancienne championne olympique de ski de fond. Et puis Mona Brorsson qui n'a pas craqué sur son tir debout pour une fois, Marie. Moi je félicite vraiment cette équipe de Suède parce que pour le coup on peut vraiment parler d'équipe B et elles ont toutes réalisé une très très belle performance, que ce soit sur les skis ou au niveau de derrière la carabine, et c'est à souligner parce qu'elles ont, pour moi elles ont été même au-delà de leur rang, mais c'était pas l'équipe de France B mais l'équipe de France A'. Oui. C'était l'équipe de France A et c'est ce que disait Frédéric Jean avant la course, hein, au micro de Tanguy Kerois. S'il y a des impasses de pas mal de gros noms, les sœurs Auberg ne sont pas là, Thierry Lekov finalement n'est pas là pour accompagner Marte Holsboe-Iseland, Ingrid Tendrevold non plus dans cette équipe de Norvège. En revanche, les cadres de l'équipe de France étaient bien là et donc c'est une première victoire pour Chloé Chevalier qui est en train d'en profiter. Justine Brezas-Boucher n'ose pas monter avec elle sur cette première marche. Première victoire en Coupe du Monde. C'est donc une victoire en relais pour la petite sœur Chevalier, accompagnée de Justine, on l'a dit, d'Anaïs Chevalier-Boucher et de Julia Simon. 2e victoire cette saison pour ce relais féminin. C'est sympa cette image. Vous pensez qu'elles l'ont laissé monter seule en premier exprès, Chloé Chevalier, pour cette première victoire pour elle en relais? J'ai l'impression que Justine l'a vue toute seule comme ça. Elle lui a dit allez, je vais te laisser te débrouiller. Et juste pour revenir sur cette équipe suédoise, on verra si elles n'étaient pas en confrontation pour avoir la dernière place dans le relais suédois sur les Jeux Olympiques. Peut-être que voilà, avec les sœurs Auberg, avec Lynn Persson, est-ce qu'il y en a une de ces 4 qui est là aujourd'hui, qui sera dans ce relais? Pourquoi pas Brorsson qui a validé de bonnes choses aujourd'hui? On verra ça. On verra pour Chloé Chevalier, même si la logique, c'est Anaïs Bescon, on le rappelle, un cadre de cette équipe de France qui a raté un relais pour la première fois depuis les mondiaux 2019. Svetlana Mironova, Irina Katsevich